Donc bonjour à toutes et à tous. S'il est envisageable d'avoir un peu de calme pour que je puisse exprimer, si c'est envisageable. Donc bonjour à toutes et à tous. Je me présente donc Luc Benamou. Voilà, je suis formateur de massage quantique, auteur, médium, conférencier. Mais avec joie, serait-il envisageable que vous puissiez vous rapprocher? Non? Je vais essayer. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc, j'ai déjà réalisé énormément de conférences sur le massage quantique, sur des différents sujets, les plans, les dimensions, les mondes parallèles, etc., etc. Voilà, Emmanuel. Et donc, aujourd'hui, c'est essayer de comprendre dans l'incarnation. Nous sommes tous ici dans des corps, hein, mais ces corps, c'est aussi des champs d'énergie invisibles qui sont connectés à d'autres plans, d'autres dimensions en fonction des expérimentations que vous avez vous-même réalisées aussi dans des vies antérieures. Et donc, on est ici dans ce corps physique en tant qu'esprit, âme, corps, hein, c'est la Trinité, entre guillemets. Mais le voile de l'inconnaissance a été posé à un moment donné pour que vous oubliez ce que vous avez expérimenté. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas forcément la sagesse d'accueillir tous les événements et les expérimentations des vies antérieures que vous avez vécues, car elles pourraient avoir une empreinte comportementale directe à ne pas vous accueillir dans l'incarnation. C'est pour ça qu'on appelle ça le voile de l'inconnaissance. Couper le voile de l'inconnaissance, ça signifie avoir l'authenticité, la responsabilité sans culpabilité d'avoir été sous toute forme d'expérimentation dans les vies précédentes. Que vous ayez été dans le pouvoir, la pauvreté, que vous ayez été chef militaire, que vous ayez été soumis à l'abandon de l'être par la volonté d'autrui, etc., etc., ce sont simplement des champs d'expérience. Mais vous êtes le fruit de tout ce champ, ici et maintenant, car le temps n'existe pas. Nous sommes des êtres intemporels dans une temporalité. Et c'est ça la différence. Donc, je vais me permettre, si vous le souhaitez, qu'il y ait une personne qui vienne pour que j'explique tous les schémas inductifs somatiques dans le corps physique liés à des empreintes antérieures d'expérimentation et d'expliquer tous les symptômes qui vont avec, si vous le souhaitez. Donc, qui souhaiterait venir expérimenter le toucher de l'être que je suis ? Allez. Alors déjà, oui, première protection, le premier chakra. T'es senti. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il est possible d'enlever la veste ? Merveilleux. Merci infiniment. Alors, on va se mettre là. Voilà. Donc, quel est le prénom ? Aurélie. Bonjour Aurélie. Donc, Aurélie, aujourd'hui, qu'est-ce que tu sens de l'être que tu es ? Quelles sont les croyances auxquelles tu obéis encore ? À croire que tu ne peux pas t'accueillir et que tu as encore certains systèmes de protection actifs. Je peux être explosive. C'est pour ça que tu t'habilles en rouge. Et que j'ai mis une veste. Bien. Donc, être explosif, ça signifie être réactive. Donc, réagir, comme je dis toujours, réagir c'est mourir, agir c'est créer. Tant qu'il y a une réaction de défense, il y a une peur
qu'il t'arrive quelque chose que tu ne puisses pas maîtriser, et donc tu te mets dans un système de défense automatique. De maîtrise, Oui, bah oui, mais la maîtrise, c'est une gestion. Donc, gérer la vie de l'être que tu es, mais ça signifie aussi le masculin. Puisque gérer le masculin, c'est te permettre de croire que tu existes en le mettant, entre guillemets, à distance. Ou en tout cas, le maîtriser suffisamment pour qu'il ne puisse pas avoir une imputation directe à l'être que tu es. Donc, ça signifie que tant que certaines choses te gonflent, ça veut dire que le ventre gonfle et que les reins se bloquent. Okay. Direct. Donc, je me permets. Donc, lorsqu'il y a un système de défense encore actif sur le corps physique, ça signifie que, par exemple, le point de la mâchoire qui est ici, qu'est-ce que tu sens là ? Une douleur. Une douleur. Ça veut dire... Ça signifie que le nerf de la mâchoire ici, il bloque. C'est-à-dire, là, je sens qu'il y a un boyau, là, clac. La mâchoire bloque. Donc, ça signifie... J'ai envie de crier, mais je ne crie pas. Je garde à l'intérieur. Donc, tant qu'il y a une base, entre guillemets, de léger surpoids. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que le corps gonfle ? La peur de manquer. Manquer. Protection. Donc, si tu as le point de la mâchoire ici qui est bloqué, ça signifie que les points là, tu sens ici là ? Ouais. Voilà. Ça veut dire que la transmission déjà à partir du cortex cérébral est bloquée. Ça veut dire que l'arrière du crâne ici est en hyperpression là. Je fais juste un point. D'accord ? Est en hyperpression. Donc ça signifie que l'ensemble de ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale bloque littéralement les 7 vertèbres. Et là, il y a ce qu'on appelle un portail d'énergie. Les 7 cervicales, les 7 notes de musique, les 7 couleurs. Voilà. N'oublions pas que les 7 couleurs des 7 chakras viennent à partir du blanc, de l'énergie adamantine, ce qu'on appelle l'énergie éthérique. Et ensuite, elle s'est diffractée en 7 rayons de couleurs pour que nous puissions vivre les 7 rayons. Sauf que le principe dans l'incarnation, c'est de réunifier les 7 couleurs pour que les chakras repassent au blanc et plus dans la fraction de la dissociation, de l'incarnation. Donc, tant que l'arrière est bloqué là, l'ensemble de ce qu'elle transmet ici, là, au niveau des omoplates, ça veut dire qu'ici, elle a voilà, c'est en tension sur les omoplates. Là. C'est pire de l'autre côté. Voilà. Donc, pourquoi c'est pire de l'autre côté, côté droit ? Je veux maintenir ma cohésion, l'identification de l'incarnation par le combat et la lutte. Et donc, le côté masculin prend le pas sur le cœur, le féminin, la création. J'ai toujours l'habitude de raconter une petite histoire très très simple sur le combat entre le masculin et le féminin. Donc le masculin, même si encore aujourd'hui nous sommes dans une société légèrement patriarcale, légèrement, et que vous êtes revenu dans un corps féminin, c'est donc pour accueillir et non pas définir. Tant que vous essayez de définir votre féminité, c'est-à-dire la part créatrice du féminin, l'accueil, eh bien, vous envoyez comme information au masculin « protège-moi ». Direct. Et donc le masculin, je vous raconte la petite histoire, le masculin dit à la création « Ah, tu sais chérie,
j'ai coulé la chape de béton, j'ai fait chape de béton, j'ai monté les plans, les fenêtres, j'ai appelé les jardiniers pour créer le jardin. Puis pendant une demi-heure, il n'arrête pas. Il est dans le faire, F-E-R, F-A-I-R-E. Je faire. La volonté du mental, du masculin, séparé de la création. Et le masculin dit, mais je te protège, ne fais rien. Comment dire à la création, ne fais rien, puisqu'elle est la création. Et donc, tant que la partie masculine essaie de protéger la partie féminine de l'être, la création, au bout d'une demi-heure, lui répond « Chérie, je viens à peine de terminer les plans. » C'est-à-dire que le temps de la création n'est pas le temps du fer, ou du métal, ou de la volonté. La création, c'est l'accueil. Et tant qu'il y a une lutte entre le masculin et le féminin, il y a donc séparation. Il y a automatiquement le système de justice-injustice. C'est direct. Les deux cerveaux séparés. Rétablir la justesse, c'est celle de l'esprit, indépendamment des polarisations inversées lorsqu'on descend dans l'incarnation. Automatique. Donc, je me permets. Le nerf pneumogastrique, ou nerf vague, dans le corps physique, qui part du cerveau, qui passe sur le côté, qui vient ici, là. Voilà. Eh oui. Donc, comme vous pouvez le constater, le nerf pneumogastrique est légèrement en tension. Problème vagal. Alors, pourquoi, là, ça bloque? À ton avis? Je n'accueille pas. Je maîtrise. Le cercle de conscience est ici. Poumon, diaphragme, plexus solaire, cœur, thyroïde. C'est le cercle d'accueil ici. Donc, si le cercle d'accueil fait un 180 degrés, ça devient un bouclier. Je me protège. J'ai peur d'exister. J'utilise le mot « je ne fais pas confiance » à tout point de vue, sauf que confiance, respect, pardon sont les trois grands révocateurs de la conscience. Et je vous explique. Vous me dites « respectez-moi ». Et là, je vous dis « mais en me demandant cela, ça signifie… » Merci beaucoup. Ça signifie… Je ne sais plus où j'en étais. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, respect, pardon, confiance. Si vous me dites, fais-moi confiance. Non, 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 je te vois, je te sens et je t'entends. Je n'ai pas à te faire confiance. Je sais ce que tu peux réaliser si je te demande un service. Je n'ai pas à te faire confiance. Ça veut dire qu'on est observateur conscient de la nature et de la qualité des êtres, des événements ou des choses, c'est que de l'énergie. Et donc, c'est essentiel, pardon. Je lui dis pardonnez-moi, mais je lui dis de quoi es-tu coupable? Pourquoi maintenir un niveau de culpabilité à la croyance que tu es séparé de la conscience de l'être que tu es? Et tant que ces trois mots sont actifs, vous ne rétablissez pas la conscience de l'être que vous êtes. C'est-à-dire, vous ne rétablissez pas la justesse. Vous êtes encore dans bien, mal, chaud, froid, justice, injustice. C'est automatique. C'est le système du mental dans l'incarnation. Mais le mental n'est pas là pour vous faire survivre. Il est là pour vous accompagner à raisonner. Sans que vous viviez les résonances de manière biorésonante. C'est-à-dire que vous captez les énergies, et là vous rentrez avec les sentiments et les émotions, vous êtes bouleversé, et là vous rentrez dans l'empathie émotionnelle, réactionnelle. C'est mort. Ça veut dire que là, vous êtes bouleversé par les émotions et les sentiments que vous vivez. Et où est l'être là? Il ne peut pas exister. Puisqu'il est brassé par des niveaux d'énergie qui ne sont que des variations de la matrice. Mais avant toute chose, vous êtes un être.
quels que soient les champs d'expérimentation que vous avez vécus antérieurement, vous êtes un être avant toute chose. On s'en fout de ce que vous avez vécu, mais complètement. Je pourrais vous raconter la ligne quantique de l'être que je suis. J'ai vu ce que j'ai vécu, j'ai vu où j'ai failli, j'ai vu quand je suis tombé, etc., etc. J'ai vu tout ça. Je ne me juge pas, je ne me condamne pas. Je vis. Vivre, c'est expérimenter sans subir. Tant que vous subissez, c'est que vous n'avez pas compris. C'est que vous êtes encore dans un système de croyances morcelées, des boucles temporelles en boucle. Voilà, c'est des boucles. Hein. Et donc, vous vous condamnez à vous restreindre. C'est automatique. Voilà comment ça fonctionne. Et le corps physique n'est que le reflet de l'identification que vous portez par les vibrations que vous émettez. Car nous sommes des émetteurs-récepteurs. Et bien plus puissants que vous ne le supposez. Chaque pensée que vous émettez est une vibration. Cette vibration, selon la fréquence dans laquelle vous l'émettez, elle est soit astrale, soit éthérique. Si elle est astrale, c'est l'astral qui vous répond. Je ne m'aime pas. Bam ! Direct. Ça revient à la vitesse de la lumière. Hein. Je suis la présence, la conscience unifiée de la création en mouvement. C'est pas tout à fait pareil. Eh oui. Et là, vous êtes directement dans des énergies éthériques. C'est-à-dire des énergies où, je dis toujours, j'ai vécu le vide quantique. J'ai vécu ce vide. Ce vide qui est plein. Tout le monde en parle. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Lorsqu'on vit le vide quantique, c'est un champ où il y a une perception à 360 degrés de l'infini du non créé, mais potentiellement existant. C'est très étrange. Le cerveau, c'est difficile pour le cerveau de comprendre ça. Tout existe, mais rien n'est matérialisé. Tout préexiste parce que ça a toujours été là. Mais rien n'est dans la matière. Rien n'est dans la densité et la fréquence de la matière. C'est éthérique. Et donc, c'est une perception à 360 degrés de... même pas de ce qui est possible. Parce que là, on est dans le vide quantique. Tout est possible. Et la seule phrase que j'ai entendue dans le vide quantique, c'est « Tu es dans la capacité de créer ce que tu souhaites, mais tu es responsable. » Donc on revient à la responsabilité originelle de l'être. Premièrement, ne vous jugez pas, ne vous condamnez pas, ne vous posez pas de déni à la croyance que vous vous mésestimez ou que vous vous sous-estimez. Parce que les deux, mésestimation, sous-estimation, c'est les piliers de la culpabilité. Donc, revenons à l'être que tu es. Bien. Je vais me permettre de montrer le dos, voilà, pour comprendre. Donc, tu as compris que tu bloques à partir du cortex, ici, et que l'ensemble des points qui sont ici, là, etc., c'est bloqué. Donc, forcément, l'ensemble de la colonne vertébrale sur les points, mais c'est pas que ça. Donc, lorsque, je me permets, lorsque le bassin, surtout dans le monde féminin, qui est l'accueil, l'accueil de la vie, etc., est bloqué. Qu'est-ce qui se passe ? Les points de transmission. Qu'est-ce que tu sens là ? Ouais, une petite douleur. Petite douleur. J'y vais doucement. Voilà, ici. Ouais. Ça va ? Donc ça signifie que la transmission à la jambe est bloquée. Ça signifie que l'ensemble des méridiens qui sont ici sont bloqués. Que la continuité ici est bloquée. C'est-à-dire que tout le chemin d'énergie jusqu'au pied est bloqué. Ça signifie que au mollet ici,
toute alors l'arrière ici, là. Si je fais ça, hop, automatiquement, le portail qui est ici, là, est verrouillé. Ça veut dire que l'énergie ne monte pas des pieds, ne monte pas là, et ne monte pas, bien évidemment, au bassin. Ça signifie que à la malléole, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle la porte de la communication. Ça veut dire que tout le méridien ici est bloqué. Tout le passage. La porte de la communication. Ça veut dire que le méridien du foie, etc., le méridien qui est ici, là, il est complètement saturé, ici, je le sens. Ça veut dire que le méridien... Et puis même, vous voyez la couleur ici. Les pieds sont violets. Pourquoi les pieds sont violets? Parce que l'énergie ne passe pas. Pardon? Elle associe le vernis. C'est voilà. Mais je comprends. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? On n'a pas vu les bras. Parce que les bras, c'est... Les Anglais disent « I embrace the world ». I embrace. J'accueille le monde. Donc, les bras. Alors, bien évidemment, les points qui sont ici, c'est-à-dire la transmission à j'accueille, les paumes ouvertes vers le ciel. Sont bloqués. Ça veut dire que l'ensemble des points qui sont ici intérieurs sont complètement verrouillés. Eh oui, bah oui, ça renvoie direct. Hein. C'est ce qu'on appelle un choc électrochimique. Ça renvoie au blocage. Bien évidemment, la suite des méridiens au niveau du bras, mais ça signifie ici que si... Là, c'est bloqué. Eh oui. Je sens. Voilà. Et donc ça craque. Il n'y avait rien à la radio. Voilà. Mais il n'y a rien, hein. C'est que de l'énergie. Hein. Oui. Non, c'est que ça. J'ai quand même fait le chemin. J'entends bien. Voilà. Mais, donc là, ici, les poignets sont bloqués. Je sens, c'est pas aligné. Ils sont pas alignés. Voilà, crac. Je te le remets en place. Ouais, je te le remets en place. Non, c'est juste. C'est juste. C'est juste. Voilà. Donc, bien évidemment, les points internes qui sont ici. Qu'est-ce que tu sens là? Ça va. Ça va? Très bien. C'est l'ulnaire là souvent. Oui. Bah, tu vois, c'est légèrement gonflé là. Tu vois? Donc, le corps physique, si vous savez le lire, vous avez absolument tous les points somatiques de croyance que vous avez à vous préserver plutôt qu'à vivre. Donc vous refermez tout, y compris les champs d'énergie. Hein. Au lieu d'expanser, d'accueillir, car l'accueil c'est ça. Il peut arriver n'importe quoi, n'importe quel événement. Accueillir, c'est ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas peur de perdre le corps physique qui vous a été prêté pour cette incarnation, car ce corps ne vous appartient pas. Il appartient à l'univers. Vous ne possédez pas ce corps physique. Si vous le possédez, qu'est-ce qui se passe? Vous vous verrouillez complètement. Oui. Donc je me permets le diaphragme. Un petit peu douloureux? Oui. Voilà. Le diaphragme. Je me l'enfonce sur 5 cm en profondeur. Je ne sens rien. Pourquoi? J'accueille. Je n'ai aucune douleur dans le corps physique. C'est tout mou. Pourquoi? J'accueille. Quoi qu'il se passe, j'accueille. J'accueille le fractal, j'accueille l'amour. Je ne fais aucune comparaison. Souvenez-vous, il y a 3 grands âges. 0,7 ans, c'est la mère.
7, 14, c'est le père. 14, 21, c'est l'ego. C'est les 3 grands cycles de cellules. Donc, dans les premiers âges, de 0 à 14, féminin, masculin. Ouh. À partir de 14 ans, 15 ans, 21, alors là, c'est je suis. Bah non. Donc, afin de rétablir la douceur, la tempérance, l'authenticité de l'être que tu es, ça signifie que tu n'essaies pas de te protéger. Ça signifie quoi, ne pas se protéger? Ça signifie que par la respiration, déjà vous calmez le mental. Vous inspirez, vous expirez par la bouche plusieurs fois et déjà vous calmez le mental. Parce que tant que le mental vous gouverne, comment l'esprit peut être accueilli? Ce n'est pas possible. Donc, t'accueillir, c'est t'aimer. C'est tu t'aimes. Donc, qu'est-ce qui ferait aujourd'hui que tu ne sois pas en capacité de t'aimer? Quelles seraient les peurs qui seraient encore précises, sur lesquelles tu penses que tu as encore à te restreindre? Oui, c'est les émotions. Les émotions. Quel genre d'émotion as-tu? La colère. Très bien. Donc, est-ce que tu peux sourcer la colère? D'où elle vient? Essayez toujours de sourcer. Vous avez une colère, vous avez une peur, allez à la source de ce que c'est. Alors, c'est parce que tu ne t'exprimes pas? Oh, si. Si. Oui, mais la colère n'est pas une expression. Ouais, j'essaye de le sortir, comme ça passe. Oui, mais le vivre l'expression consciente avec amour n'est pas une colère. Donc si tu l'exprimes par la colère, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui continue à agir, ou à réagir. L'injustice. Ah, justice, injustice, justesse. Donc tant que justice et injustice s'opposent, tant que féminin et masculin s'opposent, la justesse, c'est compliqué. Alors, donne-nous un exemple sur l'injustice. Je donne. Et finalement, je suis incomprise quand j'ai un besoin que je n'ai pas envie d'exprimer, qui doit être compris sans que je le dise. Oui, mais ça, tu demandes à tout le monde d'être médium et devin. Bah, vous l'êtes, non? Oui, certes. Mais on ne vit pas ensemble. Non, c'est vrai. Donc, alors, va poser là. Voilà. Donc, comment peux-tu reprocher à l'être que tu aimes de ne pas t'entendre puisque tu ne t'exprimes pas? Et que le seul moment où ensuite tu peux t'exprimer, c'est par la colère qu'il n'a même pas capté que j'avais un besoin. En fait, même s'il le comprend, c'est qu'il est suffisamment égoïste dans sa protection à lui-même pour ne pas du tout avoir envie de me faire plaisir, alors que moi, je suis tout le temps dans le plaisir des autres, en fait. Mais c'est pas une personne, c'est un mode de fonctionnement, on va dire. Mais ça, c'est ce qu'elle vient d'exprimer, et le fonctionnement binaire de la planète, là. De tous les êtres sans exception. Parce que tant que vous avez une demande,
pourtant, j'estime ne pas avoir tellement d'attentes que ça. Formidable. Je pense que je suis assez humble là-dedans. J'attends pas non plus énormément. Et de toute manière, il n'y a rien à attendre de la vie, puisque vous êtes la vie. Là, je suis déçue tout de suite. Bah oui. Mais c'est ça, je suis forcément déçue. Mais forcément. Jamais, exactement. Mais dès l'instant où vous attendez que le monde réponde à vos besoins, sans que vous l'exprimiez, ça ne marchera jamais. Quand bien même on l'exprime. Ah oui, mais au moins, l'expression n'est pas une attente liée à la demande. C'est l'expression consciente de l'être que tu es, en dire voilà, je me permets d'exprimer car je souhaite, j'ai besoin de vivre ça, 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 ça et ça. Est-ce qu'il est envisageable que tu puisses répondre à ce besoin ? Oui, non ou peut-être. Alors je répète, oui, parce que vous le sentez. Non, parce que vous ne le sentez pas. Et je dis bien sentir, hein. C'est pas ressentir. Hein. Souvenez-vous que le ressenti, c'est l'empathie émotionnelle, réactionnelle. Sentiment et émotion vous gouvernent, c'est mort. Donc, revenons au senti. L'expression consciente, c'est le verbe juste. C'est j'exprime ce que je suis. Point. Que je sois entendu ou pas, ne me demande pas d'être validé. Car tant que vous attendez une validation, vous ne savez pas qui vous êtes. Tant que vous demandez qu'un être vous valide, vous ne savez pas qui vous êtes. Tant qu'il y a une attente et qu'il y a une demande non consciente, c'est-à-dire inconsciente, ça ne marche pas. De toute façon, à partir du moment où on l'exprime, c'est que c'est déjà mort, c'est qu'on a déjà considéré que de toute façon, on peut le sortir. C'est faux. Puisque l'expression consciente, c'est l'instant. Si tu te restreins et que tu grognes intérieurement pendant 3 mois, puis qu'au bout de 3 mois, tu l'exprimes par la colère, de toute manière, ça ne pourra pas être entendu. Ça signifie que dans l'instant où tu vis quelque chose, et que tu n'es pas en accord avec ce que tu vis, dans l'instant, tu exprimes à l'être qui t'accompagne, ou le compagnon, ou la compagne, peu importe, tu lui dis, est-ce qu'il est envisageable aujourd'hui que nous ayons 5 minutes de conversation, pas de discussion. Discussion, dispersion, conversation, convergence. Ça, c'est la base. Hein. Donc, si l'être te dit, écoute, là, j'ai pas le temps, je dois aller avec des potes, dis très bien, pas de souci. Mais cette semaine, pose l'intention que nous ayons quelques minutes de conversation pour poser la paix. Oui, quand lui, il aura trouvé le temps, quoi. Tu vois déjà là, c'est toujours quand l'autre a trouvé le temps, mais dans mes besoins, on n'y est jamais, en fait. Du moment de l'instant T, en fait. En réalité. Vous sentez la colère ? Tu la vibres si clairement. Alors j'ai entendu beaucoup de mots là. L'autre. Alors, tant que vous exprimez qu'un être est l'autre, vous oubliez qu'en fin de compte, c'est un être. Il y en avait plusieurs dans le cas. Ah. C'est pour ça. Mais quand bien même, ça reste des êtres. C'est pas les autres. Dès que vous envoyez une énergie à l'autre là, mais qu'est-ce qu'il me fait là ? Non, c'est l'être. L'être qui est en face de vous, il est en souffrance. Il est en souffrance. Bien, je vous assure qu'ils ont l'air très bien. Ça, c'est pas si sûr. Ils font mine d'eux. Ça ne veut pas dire qu'ils soient parfaitement alignés à l'être. D'accord ? Donc, pour revenir à l'être que tu es, tant que tu as la croyance que tu ne vas pas être entendu, que tu n'as pas de pouvoir, etc., tu vas continuer à gonfler, parce que ça te gonfle. Tu vas continuer à bloquer toutes les énergies dans le corps physique. Et donc, tu vas te restreindre à la capacité de t'aimer. Puisque tu vas attendre, et je le dis à dessein, de l'autre,
la réponse que toi tu veux. Et voilà, quand je dis toujours, je veux, il faut, je dois, mon, ma, mes, ta, tes, ton, tous les possessifs, tous les donneurs d'ordre, là. Ça, c'est la parole, hein. C'est l'ego, hein. Je veux, il faut, je dois. Putain, je dois. Ah oui, donnez-vous un ordre. Vous savez que vous donnez un ordre, ça fait désordre, hein. Dans tous les sens du terme. Donc, essayez, je dis bien essayez. On ne vous demande pas d'y arriver. Ayez simplement cette intention d'amour à vous-même, de poser l'intention d'arrêter de maugréer sur la vie, les êtres, hein, les plans et les dimensions, pour arrêter de séparer l'extérieur de l'intérieur. Car, chose extrêmement simple, c'est des choses que je dis et que je répète depuis des années. Nous sommes ici. Tout l'oxygène que nous respirons ensemble, ici et maintenant, est invisible, inodore, intemporel, inaltérable. Incroyable. Alors il y a un petit logiciel dans le cerveau, automatique, qui dit « respire ». Ah oui, car s'il n'y avait pas le petit logiciel de base dans le cerveau, ben vous arrêteriez de respirer et donc vous arrêterez l'incarnation. Donc le petit logiciel, il est très bien, on respire. Mais comprendre que la vie, la nature même de la création est dans un tel amour, une telle conscience, qu'elle offre l'oxygène, invisible, inaltérable, intemporel, à la vie. Ça ne se pose pas une question. Qui est autorisé à respirer ou pas? Non. Vous avez tous la capacité de vivre et d'expérimenter en conscience, pas en résonance. Ça va aller. Donc, l'air que tu respires, c'est la vie. T'as envie? Pourquoi tu te plains? Essayez simplement, et c'est le seul conseil que je vais me permettre de vous donner aujourd'hui. Essayez lorsque vous êtes brassé, parce que vu les énergies qu'il y a en ce moment sur Terre, avec la résonance de Schumann à plus de 52 Hz en permanence, qu'il y a, plus de 18 volcans actifs en ce moment sur Terre, il y a 3 stratovolcans qui commencent à frémir, le Soleil envoie des ondes photoniques, plasmatiques, ioniques, mais comme jamais il a envoyé, puisqu'on est en fin de cycle, hein, on est en fin de cycle entre l'ère du Poisson et l'ère du Verseau. Donc ça brasse. Et donc, à chaque fois que vous croyez qu'il est légitime que vous réagissiez, c'est-à-dire que vous vous séparez, parce que vous n'êtes pas content, parce que vous n'êtes pas entendu, parce qu'on ne vous aime pas, croyance. La vie est amour. Dans l'incarnation, il y a des corps séparés, masculin et féminin. Rétablir l'accueil, ce n'est pas rétablir un accord. C'est laisser l'être vivre ce qu'il a à vivre et l'accompagner à ce qu'il a à vivre. C'est pas pareil. Tant que vous lui demandez d'obéir à ce dont vous avez besoin, vous serez déçu, vous serez dans la souffrance et vous maintiendrez l'incohérence de l'être. C'est automatique. Si vous le souhaitez, au stand, il y a les cartes du site web, il y a énormément d'informations, de vidéos, de podcasts, de retranscriptions manuscrites intégrales. Il y a énormément de choses sur le site. Comme je le dis toujours, nourrissez-vous de conscience un peu chaque jour.
N'oubliez jamais en vous levant le matin de vous remercier d'un jour supplémentaire qui vous est donné et que vous vous autorisez à exister par l'amour que vous portez. Ne demandez jamais à un être de vous aimer pour vous rassurer. Jamais. Parce que vous serez dans la déception et la frustration automatique. C'est automatique. C'est ça la matrice. Vous aimer, c'est créer. Tant que vous êtes dans la survie, vous construisez votre vie. Construire. C'est pas de l'amour, la construire. Créer, c'est de l'amour. Créer la vie que vous souhaitez, c'est vous permettre d'exister. Ça va ? Bon, bonne journée. Merci infiniment. Merci.